Jean-Wilfried qui est avec nous donc, et qui a plus de précisions justement, puisque la prise d'otage est terminée, le forcené a été interpellé. Oui, le forcené a été interpellé il y a quelques minutes maintenant, Florence. Il a été interpellé par les hommes du GIPN de Bordeaux, aidé en renfort par les hommes du GIPN de Marseille qui sont arrivés il y a un peu plus d'une heure ici à Toulouse. Il y a eu quelques coups de feu échangés, 3-4 coups de feu. Nous sommes situés à environ 300 mètres en contrebas. Mais Maxime Meunier pour BFM TV, qui est un peu plus haut, me signale qu'il y a eu 3 ou 4 coups de feu qui ont été tirés. Donc le preneur d'otage a été blessé au cours de cet assaut mené par les hommes du GIPN de Bordeaux, aidés par les hommes du GIPN de Marseille. Les otages sont sains et saufs. Il y avait dans un premier temps 4 otages retenus par ce preneur d'otages qui était intervenu dans cette banque ce matin peu avant 11 h. 2 otages avaient été libérés en tout début d'après-midi et les 2 otages ont été libérés à la faveur de cette intervention donc menée par les hommes du GIPN. Alors Jean-Wilfried, on en sait plus sur la personnalité, le passé de ce forcené, d'autant que le procureur de la République de Toulouse, Michel Vallée, s'était exprimé dans l'après-midi, un peu plus tôt. Oui, en début d'après-midi, Michel Vallée en avait dit un peu plus sur le profil psychologique de cet homme. Un homme qui avait quelques troubles psychiatriques, dirons-nous. Depuis quelque temps, il ne suivait pas son traitement. Il est arrivé ici ce matin. Son débit, son ton était un petit peu particulier, un petit peu farfelu. Il est arrivé dans l'établissement bancaire. Il a demandé aux employés de banque de l'argent. Et a priori, cette demande n'a pas été prise très au sérieux par les salariés de l'établissement bancaire. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le ton est monté, est allé en montant, a été crescendo. Il les a menacés, puis il y a eu un premier coup de feu. Et depuis ce moment-là, eh bien, cette prise d'otage durait ici à Toulouse, dans ce quartier de la Côte-Pavée, qui s'était signalé il y a 3 mois à peine, à quelques centaines de mètres, par l'assaut des hommes du raid à proximité de l'appartement de Mohamed Merah. Alors justement, je suppose que le traumatisme est grand dans ce quartier. Comment réagissent les habitants? Ils sont complètement sous le choc? Alors, le traumatisme est grand parce que l'homme a dit qu'il n'agissait pas pour l'argent. Alors ça, c'est pas très clair. On va peut-être avoir des explications dans quelques minutes, dans la soirée. Il n'agissait pas pour l'argent, mais simplement pour des convictions religieuses. Alors là, en affirmant cela, beaucoup de gens se sont posé des questions. Ici, il y a des badauds qui sont à proximité des barrières de sécurité. D'autant qu'en début de matinée, il avait dit « J'agis ici parce que je me réclame du groupe Al-Qaïda ». Et puis surtout, il avait demandé à parler aux hommes du raid, ces hommes qui étaient intervenus lors de l'assaut final contre Mohamed Merah. Et tous ces éléments font que les gens se sont posés pas mal de questions ici. Des habitants médusés, un petit peu choqués, étonnés, et qui étaient là, qui consultaient sans arrêt leur smartphone pour avoir quelques informations, qui posaient pas mal de questions aux journalistes, à tous les confrères qui sont ici à proximité de ce périmètre de sécurité. Alors le temps de l'action, on y est encore ou presque, puisqu'il faut désormais prendre en charge et interpeller, même s'il a été il y a quelques minutes, ce forcené, ce déséquilibré, prendre en charge psychologiquement également les otages, les 2 otages en tout cas qui étaient présents lorsque des coups de feu ont été échangés, vous nous l'avez raconté. Le maire de Toulouse disait à votre micro tout à l'heure que la page Merah n'est pas tournée. On est désormais dans le temps des questions également à Toulouse. Oui, on s'interroge ici à Toulouse, on se pose des questions, on se dit, mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire? 3 mois après, il y a toujours une espèce de traumatisme. Dès qu'il se passe le moindre fait divers, on essaie de voir s'il faut l'associer à ce qui s'est passé il y a 3 mois. Il y a une espèce allez, je vais mettre des guillemets, il faut rester prudent, une espèce de psychose ici à Toulouse. Je me souviens qu'il y a à peine un mois, il y avait eu une autre prise d'otage à Météo France et les gens se disaient, ah putain, encore quelque chose de curieux, encore un fait divers. Donc depuis 3 mois, c'est vrai qu'il y a eu l'affaire Mohamed Merah, il y a eu cette prise d'otage à Météo France qui n'a strictement rien à voir, mais suffisamment pour que les gens se posent des questions. Et puis aujourd'hui, ce fait divers avec ce dénouement que l'on sait maintenant, le preneur d'otage qui a été blessé au cours de l'assaut mené par les hommes du GIPN et les otages qui sont sains et saufs. Pour toutes ces précisions.